Allez, un petit peu de musique pour nous remettre dans l'ambiance. Rameau, toujours, Les Sauvages, avec Monsieur Grigory Sokolov. Oh là là, ça c'est du piano. Un clavecin ne permettrait pas cette délicatesse. Il est extraordinaire cet interprète. J'ai rarement entendu autant de richesse dans les doigts, dans une richesse d'émotion et de... En fait, c'est pour ça que j'adore la musique baroque. J'aime énormément la musique baroque parce qu'il y a une vie incroyable, un pétillement, un feu, mais dans un cadre qui reste équilibré, ordonné et du coup, ça donne encore plus de force parce que justement, c'est canalisé. Je trouve ça extraordinaire. Et puis, il y a aussi une liberté dans les possibilités d'expression de cette musique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez Vivaldi, il n'obligeait pas à utiliser tel ou tel instrument pour ses parties. Et puis, il y avait une grande place donnée à l'improvisation sur tout ce qui était ornementation, etc. Et donc pour moi, c'est absolument pas une hérésie de jouer de la musique baroque sur un piano, qui a été pourtant inventé après. Et je suis sûre qu'un Vivaldi, si on se met dans l'esprit d'un Vivaldi, je sais pas les autres, mais le fait de jouer sa musique avec des instruments postérieurs à sa musique ne dénature absolument pas. Bref, c'est pas du tout le sujet qu'on allait aborder. Donc suite de mon exposé, amour et sexualité, le rôle essentiel de la femme. Alors, comment rendre... Une fois qu'on a vu à quel point ça s'était dégradé et déformé, comment faire retrouver la beauté de l'ordre naturel sur une nature humaine complètement blessée et une société complètement pourrie. Bon, déjà, il va falloir une intervention divine, hein. On est d'accord, là, sans la grâce, ce sera impossible. Mais je crois que là, à notre petit niveau, dans le temps présent, la femme, mesdames, nous avons un grand rôle à jouer. Alors sur ma chaîne, j'ai 70% d'hommes et que 30% de femmes. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser spécialement aux femmes. J'ai un message pour vous. Les hommes ne sont plus des hommes. Chut, faut pas leur dire parce qu'ils sont archi vexés de ça. Mais c'est un fait. C'est à nous, puisque la femme en général, c'est plus souffrir. C'est à nous de faire le sacrifice, de commencer en premier le boulot, de retrousser nos manches et de relever le niveau. Je vous donne comme exemple la reine Isabelle la catholique, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'estime. C'est pas la seule, mais c'est une femme d'exception. J'aime beaucoup cette femme. Pour moi, c'est une sainte reine. Et j'ai découvert sa vie parce que je cherchais à apprendre l'espagnol avec la série Isabelle. Et c'est très édifiant parce que vous voyez comment cette femme qui était très zélée pour Dieu, déjà c'est très intéressant parce qu'on a la preuve par neuf qu'on peut être un saint dans le mariage et que vous avez des âmes extrêmement passionnées, extrêmement zélées, qui ne sont pas faites pour la vie religieuse et qui pourtant se sanctifient et sanctifient les autres dans un état en plein dans le monde, dans les richesses, dans le faste, dans les responsabilités politiques, etc. C'est le cas d'Isabelle la catholique.
C'est une femme incroyable. Quand vous regardez sa vie, tout ce qu'elle a fait, jusqu'à Christophe Colomb, c'est phénoménal le travail qui a été accompli en Castille sous son règne. Puis pas que en plus. Bon bref, quand vous regardez, moi il y a un élément qui m'intéresse, c'est elle qui était plus sainte que son mari, plus virile entre guillemets que son mari, Ferdinand d'Aragon. Et au départ, c'était un homme à femme, c'était un homme pas fidèle Eh bien, c'est elle qui a sanctifié son mari dans ce domaine-là. C'est elle qui l'a fait avancer dans ce domaine-là. Et je crois qu'on peut être une femme de caractère, une femme de tête, qui remet ses valeurs dans l'ordre. Non pas par une domination, c'est moi la chef, etc. Non, 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 non. Parce que toutes les femmes ont besoin que leur homme soit un chef. Mais bref, il y a beaucoup à s'inspirer de cette vie-là, mais pas que, hein, pas que. En général, c'est les saintes mères. Tout grand homme, il y a une grande femme dans sa vie, que ce soit son épouse ou sa mère. Regardez Saint Louis. Qui a fait Saint Louis? Qui a élevé Saint Louis? C'est Blanche de Castille. Regardez Saint Dominique. Saint Dominique. C'est un géant, Saint Dominique. On ne parle pas assez de sa mère, la bienheureuse Jeanne d'Aza, qui l'avait vue en songe, qui l'a préparée à sa mission dès l'enfance, parce que quand elle était encore enceinte de Saint Dominique, elle a eu un songe de ce qu'il enflammerait le monde, tel un chien enflammé de zèle, avec une torche de feu dans la bouche, dans la gueule. Il parcourrait le monde avec cette torche enflammée pour la vérité. Je pense vraiment que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Donc, les femmes peuvent être conscientes de leur dignité, non pas pour écraser l'homme, mais parce que c'est leur force d'âme qui fait les grands hommes. C'est la femme qui fera retrouver la vigueur et la vertu. Je renvoie à un très joli petit opuscule facile, une vulgarisation très, très belle sur la femme du Père Jean-Dominique qui s'appelle D'Ève à Marie. Et puis, un autre passage du Père Calmel dans Voici votre mère, page 68. Les anciens avaient remarqué que le salut de Gabriel, son Ave, salut, était un retournement de Eva, nom latin de l'épouse parfaite que Dieu créa pour Adam, Ève, et qui devait prévariquer avec lui. Celle qui est notre première mère, la mère du genre humain. Celle qui, hélas, nous a transmis une vie abîmée, blessée, impure dans sa source. Et le Père Calmel de citer l'incontournable Ève de Peggy. Et moi, je vous salue aux premières mortelles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que toutes les filles des dominicaines récitent nanana, 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 nanana. J'exagère, les gars. C'est pas facile de réciter les versets d'Ève sans avoir un air gnangnan. Pas facile. Mais on peut tout à fait. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, aucun rapport. Question. Avant, est-ce qu'on ne savait pas faire l'amour? Est-ce qu'il a fallu attendre le XXe siècle et l'explication, comment ça fonctionne pour que... Vous rigolez ou quoi? Donc, est-ce que maintenant il faut apprendre à faire l'amour? Vraiment? Vraiment, vous croyez vraiment qu'il faut apprendre? En soi, il n'est pas nécessaire d'en parler beaucoup, car ça se passera dans l'intimité comme ça se passe dans le reste. C'est le cœur du problème. Il me semble difficile de dissocier les deux, donc plaisir au lit, extase au lit, et puis faire une tête de 6 pieds de long au long de la journée. Et inversement, si ça se passe mal dans l'intimité, alors que ça semble aller bien dans le reste de la vie, en fait, à 99,9%, c'est qu'il y a une incompréhension latente, un non-dit douloureux et un besoin qui n'est pas entendu. Donc, excusez-moi de repartir de ces considérations, c'est pas le but premier de cet exposé. Donc dans ces cas-là, je repars de très bas. Je repars de très bas dans les problèmes de couple et gna gna gna. Il faut surtout pas dire tu t'y prends comme un pied, tu sais pas faire, t'as pas le timing. Bon voilà, c'est pas ça le problème. C'est pas ça qui va faire que la relation de ce côté-là se passe bien. Mais attention, c'est important aussi. Et souvent on le néglige. On le néglige. Et si on veut rester dans le spiritualisme, qui veut faire l'ange fait la bête. Donc c'est une partie importante du mariage. Mais c'est pas de manière technique que ça se règle. Il faut plutôt parler, ou plus exactement chercher à comprendre, là je parle surtout pour les messieurs, chercher à comprendre ce qui bloque dans la relation. Où est dans la vie de tous les jours le besoin qui n'est pas entendu? Voilà. C'est là qu'il faut aller.
Ne surtout pas, enfin, voilà, ne surtout pas régler ses problèmes au lit, c'est complètement inutile, ça ne fait qu'installer durablement une situation toxique. Voilà. Donc en gros, en fait, on revient toujours au thème premier. Hypersexualiser les préoccupations ne réglera aucun problème et ne rendra pas les relations plus harmonieuses. Se rappeler des petits principes simples. La satiété dissout, l'ascèse fortifie. Donc ne pas voir l'union homme-femme comme une espèce de rassasiement. Revenir à l'encyclique sur le mariage Casti Connubii de Pie XI, 1930. Oui, il est important que la femme cultive d'abord la grâce et que l'homme cultive d'abord la vertu. Oui, retrouver le sens de la beauté qui élève l'âme et non pas le sens de la beauté qui attise les sens. La beauté, c'est la note juste pour les yeux. Par exemple, un ciel bleu sera toujours beau. Rechercher la justesse, rechercher l'authenticité, plus que le tape à l'œil. Alors, c'est le moment de parler des dommages de la pornographie. On a dit que ça détruisait le cerveau, ça a tout déglingué, ça a brûlé la capacité de l'homme à s'imaginer, à être sensible à l'évocation discrète de la femme derrière une tenue décente. La pornographie est la première chose à éradiquer dans la vie des hommes pour que l'ordre et la vigueur reviennent. Hein, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est tabou, parce que c'est la vie privée des gens, parce qu'on ne va pas faire sa confession, machin. Mais ça, c'est très facile. Moi, je suis une femme, donc je peux adresser ce message aux hommes. Alors là, j'ai appris des choses que je ne savais pas du tout. C'est les bienfaits du NoFap. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous allez vous instruire sur YouTube. Et là, je suis allée voir des gens, pas du tout catho-tradis, c'est pas ça. Non, 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 non. C'est des hommes, des jeunes en général, mais pas que, qui se sont dit, il y a un problème dans ma vie là, j'ai suivi tous mes désirs dans cet ordre-là, dans ce domaine-là, et en fait, je suis pas du tout content de ma vie. Où est le problème? Ils se sont aperçus que ils se laissaient trop aller à contenter tous leurs désirs, à prendre du plaisir le maximum possible dans ce domaine-là, et en fait, ils se sont dit, mais ça me fait pas du bien. Donc, vous avez des jeunes qui, par simple prise de conscience naturelle, sans même au début de référence à Dieu, ont voulu retrouver un peu d'humanité, ont voulu réapprendre le charme, et j'ai consulté certains hommes qui ont fait cet effort et qui ont montré les fruits suivants. Voici quelle est la liste des fruits constatables lorsque on se prive du plaisir sexuel. Voilà. En dehors de ce qui est légitime. Mais lorsqu'on se dit, bon, là, j'ai arrêté, je vais me priver un peu. Dans l'ordre de la nourriture, on sait les bienfaits du jeûne. Oui, c'est bon de temps en temps de se priver un petit peu, ça nettoie, ça désencrasse, ça détoxifie, et ça donne de nouvelles défenses immunitaires à l'organisme. Mais c'est pareil dans cet ordre-là, même si vous êtes marié, tout va bien, c'est fidèle, c'est dans l'ordre de... il y a une ascèse, ouais. Quels sont les bénéfices? Et alors ceux qui sont dans la pornographie, arrêtez tout de suite, arrêtez. Quels vont être les bénéfices? Premièrement, plus de concentration, plus de positivité. Ça booste la virilité, l'agressivité, la testostérone. Attention, bon bref, vous avez compris que c'est pas ça qui fait un homme. Mais enfin, c'est important aussi de ne pas abîmer sa nature. Ça améliore sensiblement les performances sportives. Vous savez même, je ne le savais pas, mais des boxeurs qui pratiquent ça, cette ascèse-là, pour avoir plus de combativité lors d'un championnat. Ça s'accompagne naturellement et facilement d'une meilleure nutrition. Ça booste aussi la confiance en soi parce que les hommes se disent « je tiens un truc dur ». Ça, je l'ai noté d'un jeune qui a une chaîne sur YouTube. Ça rend moins vulnérable, même dans sa vie, dans sa psychologie, dans les relations humaines, etc. Ça fait gagner un temps considérable et puis ça donne un regain d'énergie générale. Et ce sera d'autant plus bénéfique que l'on en aura profité pour redéfinir ses objectifs et faire de la clarté. Mais, chose importante à souligner, cet effort n'est pas tenable très longtemps sans la grâce. Et puis, là, je m'adresse principalement à un public catholique, priez pour rencontrer la bonne personne afin de vivre la sexualité dans l'ordre. Comme dit saint Paul, mieux vaut se marier que de brûler. C'est pas facile du tout, parce que justement pour trouver quelqu'un qui ait cette conception-là et qui nous plaise, eh ben, j'ai le lever de bonheur, quoi. En soi, l'homme n'est pas fait pour vivre seul, mais
Cette solitude et cette ascèse sexuelle est primordiale pour commencer par guérir. On est tous affectés par l'hypersexualisation de la société. J'ai noté cette réflexion que j'ai trouvée très juste chez quelqu'un qui ne parlait pas du tout au nom de Dieu. Il parlait, c'est un principe naturel. Il disait, si tu n'es pas un homme ou une femme équilibré, seul et sans plaisir sexuel, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse par les relations sexuelles. Autrement dit, oui d'accord, il y a un plaisir intense là-dedans, etc., mais c'est pas ça qui fait le bonheur. Donc ça, c'était la grande maladie des hommes. Maintenant, quelle est la grande maladie des femmes? C'est les problèmes de contraception. Ça stérilise et ça rend malheureuse la femme. Et j'ai eu des témoignages personnels. Après, on ne connaît pas l'histoire de chacune, il y a toujours des cas d'exception, etc. Mais j'ai eu des femmes qui m'ont parlé et qui sont démolies à vie parce qu'elles ont dû avorter, par exemple. Et puis il y a aussi le problème des fantasmes masculins, peut-être féminins. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Je ne sais pas si ça existait avant, ce truc-là. Bon, pour revenir... Alors, où est le rôle de la femme dans tout ça? Parce que c'est aux femmes, aux grandes sœurs, aux épouses, aux mamans, de aider leurs hommes à en sortir et de... Un homme, il faut lui donner des challenges. Donc, oui, n'ayez pas peur de leur mettre des petits coups de pied au cul. Oui, t'as plus de vigueur, tu cèdes à tous tes désirs... Un homme qui devient mou, qui pigne, qui se plaint, j'ai bobo là, et là il va falloir le secouer. Et c'est un rôle pas facile parce que la femme, elle aurait besoin d'être bonne, d'être gentille tout le temps. Et ça demande un effort à la femme d'être parfois un peu rude, un peu dure, un peu sèche, quoi. Mais c'est ça l'amour. L'amour, ça fait grandir. Le véritable amour, c'est pour faire grandir. Et donc, c'est aux femmes de faire ce travail parce que les hommes tout seuls, très rares sont ceux qui s'y mettent tout seuls. Ils vont s'y mettre peut-être pour conquérir une femme, mais si vous, je vais en parler après, mais si les femmes se contentent de ce genre d'hommes patachons, qu'est-ce que vous voulez? Laissons le monde courir comme il court, puis voilà. Se rappeler que la tendresse est importante. Nous ne sommes pas des bestiaux. La tendresse est très importante dans ce domaine-là. Mais elle n'existera pas sans la générosité et sans un amour profond et vertueux. C'est-à-dire qu'il y a des jours où la tendresse n'est pas facile, parce qu'on est égoïste par nature. Les hommes sont naturellement plus égoïstes que les femmes. Les femmes ont beaucoup de défauts, vous inquiétez pas, beaucoup. Mais naturellement, les hommes sont plus égoïstes. C'est-à-dire qu'au début, ils se mettent en quatre pour séduire la femme. Alors là, ils vont tout lui promettre, faire dépasser monts et merveilles, dépenser de l'argent pour faire des cadeaux, etc. Faire des efforts pour se montrer sous le meilleur jour, etc. Mais une fois qu'ils ont acquis la femme, alors là, coussin, etc. La bobonne fait tout. Ah. Donc ça, messieurs, voilà, si vous voulez bien, redoubler d'attention et de service rendu par charité et dévouement. C'est là qu'on a besoin de retrouver un peu un esprit chevaleresque. Hein? Un chevalier, il n'est pas chevalier juste le jour pour conquérir sa dame et après, chips, match de foot à la télé et terminé. Oh là là, c'est ça le héros que mesdames veulent dans leur vie? Je crois pas. Non, je crois pas. Bon, ne pas tenir l'autre pour acquis, rester une perpétuelle fleur à cueillir, ça c'est plutôt pour les dames. Renouveler son cœur et son esprit pour rester un trésor pour l'autre, non ça c'est pour les deux. Ça revient au même, c'est-à-dire penser que un amour ça s'entretient, il faut faire des efforts. Bon, je ne veux pas faire le coach machin. Bon, mesdames, problème de la modestie. Je cite un de mes contacts qui m'a dit « Il n'y a rien de plus charmant qu'une femme qui se respecte. » Il n'y a rien de plus charmant qu'une femme qui se respecte. Et c'est un homme qui le dit, mesdames. Donc il y a des hommes qui sont sensibles à la beauté modeste d'une femme. Ça nous donne une petite claque. Ensuite, mesdames, tout dépend de l'homme que vous voulez attirer. Est-ce que vous voulez attirer un gentilhomme, un homme galant au regard aiguisé, qui sait ce que c'est qu'une femme, qui se respecte? Ou est-ce que vous voulez attirer un homme qui cherche de la chair fraîche? Ça détermine tout de suite le niveau du couple à venir. C'est-à-dire que si vous plaisez à un homme parce que vous avez porté des décolletés, que vous avez montré vos formes et que vous vous êtes dandiné, lui, il va vous regarder pour ça. Donc le niveau du couple, il sera au niveau quoi? Au niveau, voilà, sous la ceinture en gros.
Je dis pas qu'il faut pas être séduisante, machin, vous me connaissez, je suis pas comme ça. Hein. Mais quand même, messieurs, c'est à vous de rendre aux femmes leur féminité modeste. Nous, on doit vous rendre votre courage, on doit vous rendre votre force morale, votre vigueur. C'est aux femmes de rendre aux hommes leur vigueur. C'est quand même un conte d'en être là, mais c'est ça. C'est aux femmes de rendre aux hommes leur vigueur. Eh oui, j'ai beaucoup réfléchi avant de dire ça. Mais eux, ils ne retrouveront pas tout seuls. Ils n'y arriveront pas. C'est pas leur faute, hein, mais bon. Et nous, on a besoin des hommes. On a vraiment besoin des hommes pour retrouver la modestie. Parce que les femmes ont peur de n'attirer personne si elles sont modestes. Oui, je vous le dis, les femmes ont peur de n'attirer personne si elles sont modestes. Parce que de facto, une femme qui est modeste dans la rue, elle n'attire pas les regards. Les hommes, ils ont tellement été pourris par la pornographie et compagnie, qu'une femme modeste, ça leur fait plus rien. Ils se disent pas, oh là, il y a une belle vertu à découvrir. Ensuite, on sait très bien que sur les réseaux sociaux, vous ne regardez que les seins, les fesses et les femmes en string. Excusez-moi, je fais exprès de la provocation. Il suffit de regarder le nombre de likes. Ça, c'est du vécu, hein. Enfin, pas pour moi, mais je vois très bien comment ça se passe. Plus c'est provocateur, plus c'est liké. Mais on se dit, mais c'est pas possible. Donc c'est vraiment ça que... Donc du coup, il y a même, je vous le dis, il y a des femmes vertueuses qui aimeraient pratiquer la vertu et compagnie, mais elles se disent, ben, quand je pratique la vertu, en gros, aujourd'hui, ça n'attire plus personne, quoi. C'est terrible. Alors normalement, une femme doit se dire, bah tant pis. Et puis, s'il n'y a plus d'hommes qui le méritent, eh ben, qu'ils aillent tous se faire voir. Mais c'est triste d'en arriver là, vous ne trouvez pas ? Alors, pourquoi est-ce que, messieurs, c'est à vous de rendre aux femmes leur féminité modeste ? Parce que l'homme a un regard plastique extérieur, son œil est aiguisé. Normalement, il sait voir la beauté et la deviner sous le vêtement. Mais moins on en montre, plus l'homme devrait avoir envie de séduire. Tout est dans le rôle de la suggestion. Mais aujourd'hui, les hommes, ils sont devenus tellement terre-à-terre que c'est des gros bœufs, quoi. Enfin, ils sont incapables... faut tout décortiquer anatomiquement. Bon. Ensuite, messieurs, votre manque de domination de vos désirs vous fait passer à côté des femmes de valeur. Ça, je l'ai écrit juste ce soir avant de vous parler. Parce que vous savez très bien que ces femmes de valeur risquent de vous tirer vers le haut. Si vous préférez, messieurs, les femmes faciles, la société ne se relèvera jamais. Et je peux vous dire que je connais des hommes qui ont les principes très clairs, mais qui, sur le terrain de leur vie personnelle, là, hop, les principes, il n'y en a plus. Ils n'en vivent pas et ils ont besoin d'avoir soit une maîtresse, soit une fille facile qui ne va pas les faire chier et qui va être une fille facile avec des gros seins et nana. Mais c'est vraiment ça que vous voulez ? Vous ne voulez pas vous mettre un petit peu en frais pour conquérir une vraie femme ? C'est terrible, ça. J'en ai parlé avec d'autres femmes, hein. Je ne suis pas la seule. Même avec des femmes qui ne sont pas du tout catho-tradies, elles souffrent de la même chose. Donc, il ne faut pas vous dire, oui, non, mais elle dit ça parce qu'elle est super coincée, elle a des principes arriérés du XIe siècle. Pas du tout. Pas du tout. Elles ne vont pas vous le dire, mais les femmes souffrent toutes de la même chose. Hein. Et souvent, comme elles n'ont pas étudié tout ça, dès qu'elles voient un homme qui a un aspect un peu viril, alors ça fait un peu militaire, ça fait un peu grosse voix, ça fait un peu protecteur, elles se laissent berner parfois, alors que souvent c'est juste des hommes qui essayent d'en jeter plein la vue, mais qui sont des gros machos et qui n'ont pas plus de volonté, pas plus de vertu. Donc, je dis bien aux hommes, la virilité, c'est la capacité à dominer ses pulsions. Ça, c'est être un homme. Et c'est ça dont le monde a besoin. De générosité, d'oubli de soi, de sens du sacrifice. C'est les femmes qui doivent l'apprendre, ça. Bon, alors, conclusion. C'est par là que Satan conduit le plus d'âmes en enfer. On sait, je ne vais pas vous faire le catéchisme. Hein, qu'est-ce que ça peut être chiant, une femme qui fait la morale, je sais. Non que ce soit une réalité démoniaque, au contraire. Justement, c'est une réalité qui est belle. Mais parce que c'est ce qui est le plus délicat, le plus à protéger et le plus proche du mystère de la vie en nous. C'est un trésor à préserver. Donc, je nous encourage, et je m'inclus dedans, à nous livrer courageusement à ce combat. C'est le début du retour
au vrai bonheur et à une société saine que je nous souhaite à tous. Dans ce combat, très compliqué aujourd'hui, parce qu'on est rendu très loin dans la dépravation des mœurs, une aide absolue et absolument nécessaire, la Vierge Marie. Je cherchais mon chapelet. Le rosaire. Les victoires du rosaire sont innombrables, elles sont puissantes. Je connais beaucoup de personnes qui ridiculisent la dévotion à la Sainte Vierge comme quelque chose d'efféminé et de petit, mesquin et dévotionnette et de grenouille de bénitier. Oh que non! La dévotion à la Sainte Vierge forge des âmes courageuses, des âmes viriles, des âmes qui vont justement avoir cette notion du combat intérieur, qui vont être généreuses, qui vont s'oublier, qui vont combattre leurs pulsions. La Sainte Vierge est forte comme une armée rangée en bataille, ne nous y trompons pas. Et puis surtout, dans ce domaine-là, ne jamais perdre espoir, parce que je pense que les confesseurs le savent mieux que moi. Là où le démon attaque le plus les âmes qui essayent de revenir à une vie droite, c'est qu'il les fait désespérer à cause des chutes. Et on est des enfants tous blessés par le péché originel. Donc un enfant qui est malade ou qui est boiteux, c'est normal qu'en boitant il tombe. Qu'est-ce qui nous est demandé? De nous relever. Encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Donc attention à ne pas outrancièrement culpabiliser les âmes qui sont toutes fragilisées par l'entourage, par le système, par les images, par le mode de vie. On en fait tous les frais. Et surtout, ne jamais perdre l'espérance et ne jamais perdre de vue que Dieu est là pour nous sauver et pour nous relever. Et tant qu'on est sur la terre, c'est que justement, il est encore possible de livrer ce combat. Et on sera plus récompensé pour le nombre de fois où on se sera relevé que pour le nombre de fois où on ne sera pas tombé. Voilà, ceci pour donner un message d'espérance. Et voilà. À la prochaine. Nous parlerons de l'harmonie entre l'homme et la femme. Ce sera la dernière partie. Est-ce qu'il est possible de vivre une harmonie entre l'homme et la femme? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est un mythe perdu qui n'existera jamais? Non. C'est possible. C'est possible. Mais il ne faut pas le voir au rabais. Voilà.